Bonjour, donc je suis maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris. Je suis spécialisé en fiscalité et j'ai créé le cabinet CBA, cabinet Benayoun et Associés, qui intervient principalement en fiscalité des personnes physiques et des entreprises, en France et à l'international. En France, nous conseillons les personnes physiques sur leur patrimoine et à l'international lorsqu'ils souhaitent transférer leur domicile hors de France. Sur les sociétés, nous les assistons dans le cadre de restructuration d'entreprises, aussi bien sur des opérations de cession, de fusion ou d'acquisition. Alors, l'exit tax a été remis au goût du jour en France par Nicolas Sarkozy et le gouvernement Fillon. L'exit tax concerne les contribuables qui souhaitent transférer leur domicile hors de France. Et cela concerne leur patrimoine mobilier, donc les titres de participation qui sont en sursis d'imposition. Il a pour objectif d'éviter l'évasion fiscale, qu'une personne transfère son domicile et puisse bénéficier d'exonérations sur les cessions de titres de société. Donc lorsqu'une personne quitte la France, elle va faire une déclaration concernant ses valeurs mobilières, ce qu'elle détient, et elle va être imposée au titre des valeurs mobilières détenues. L'exit tax concerne les contribuables résidents fiscaux français qui ont été résidents au cours des 6 sur 10 des 10 dernières années. À partir du moment où ils détiennent plus de 51% des titres d'une société ou que la valeur de ces titres ont une valeur supérieure à 800 000 euros, l'exit tax va s'appliquer. On aura donc une imposition qui va donner lieu après à un sursis d'imposition. Alors, le sursis d'imposition va être automatique lorsque la personne part dans le cadre de l'Union européenne, dans un des pays de l'Union, ou lorsqu'elle part en Islande ou quelques autres pays prévus dans le cadre de conventions internationales. À côté de cela, lorsque les personnes partent en dehors de l'Union, il y a un mécanisme plutôt compliqué qui a fait l'objet d'une réforme en 2019, nous en parlerons plus tard, qui est celui de déclarer préalablement au départ les plus-values latentes et de donner une garantie à l'État. Donc on n'est plus sur un mécanisme automatique, mais un mécanisme qui doit être fait volontairement par le contribuable qui quitte la France. S'il ne le fait pas, il n'aura pas le sursis d'imposition et devra payer les plus-values latentes. Oui, on a un très fort formalisme qui a été réformé en 2019, qui oblige tous les ans à suivre dans le cadre de la déclaration d'impôt le suivi de l'ensemble des titres et du portefeuille pour éventuellement taxer les titres qui ont été cédés au cours de l'année. Il faut savoir que l'exit tax jusqu'en 2019 avait une durée de vie de 15 ans suivant le départ. C'est ce qu'on appelle l'exit tax version Hollande. Sur la version Sarkozy, nous étions à 8 ans.